Avant de lire les Écritures, nous prions. Seigneur Jésus-Christ, nous ne voulons pas être ce matin dans la superficialité. Nous ne voulons pas être de ceux qui t'acclament un jour et te renient le lendemain. Nous ne voulons pas confondre nos illusions avec la vérité. Nous ne voulons pas ramener l'espérance aux dimensions de nos projets personnels. Seigneur, accomplis en nous ton salut, que nous ne recevions pas ta parole avec une intelligence prisonnière de la chair, mais avec la compréhension nouvelle que donne ton esprit. Seigneur Jésus, toi qui t'es fait sagesse pour nous, accorde-nous la grâce de recevoir cette sagesse d'en haut et qu'elle fasse sa demeure en nous. Amen. Aujourd'hui, une seule lecture qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3. Donc, la lecture se trouve dans l'Épître des Hébreux, au chapitre 3. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain, sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un qui, celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et qu'ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire. Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne durcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avons au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Il y en eut, en effet, qui se révoltèrent après l'avoir entendu, non pas pourtant tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyant qu'ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité. Seigneur, ta parole est la vérité.
Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. La semaine passée, pour ceux qui étaient là, il a été parlé de l'hôtellerie, où le bon samaritain a conduit l'homme blessé laissé pour mort. Une analogie a été faite entre l'hôtellerie et l'Église. Non pas l'Église locale, mais l'Église universelle, celle qui rassemble l'ensemble des chrétiens de tous les temps. Cette Église n'a pas de chef visible. Ce n'est pas une organisation humaine. Elle est un organisme vivant, dont le Christ est le chef, la tête. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église, nous dit l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 18. De même, c'est Christ qui bâtit l'Église. Il le dit lui-même en s'adressant à Pierre. « Et moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Matthieu 16, 18. Et c'est encore lui qui ajoute ceux qui sont sauvés, comme il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Actes 2, 47. C'est dans cette Église que Christ prend soin de nous. C'est dans cette hôtellerie qu'il nous conduit et nous donne du repos. Il serait presque juste de conclure que le peuple de Dieu est dans la béatitude la plus totale et que rien n'est à ajouter. Et cependant, Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Jésus ne nous demande qu'une chose, « Venez à moi et je vous donnerai du repos. » La similitude avec le bon samaritain semble faussée, car l'homme a été incapable de se rendre lui-même dans l'hôtellerie, et le bon samaritain l'a pris en charge, il n'a pas pu venir de lui-même. Donc, l'image du bon samaritain et de l'homme blessé ne tient pas. Mais est-ce bien vrai? Sommes-nous capables de nous rendre dans l'hôtellerie de nous-mêmes, de venir à Jésus de nous-mêmes? Et c'est encore Jésus qui nous répond et qui nous dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Personne ne peut donc se rendre dans l'hôtellerie pour se reposer de lui-même. Ici, un premier constat. C'est le Père qui attire à Jésus ceux qu'il sauve. Et ceux qu'il sauve peuvent entendre Jésus leur dire « Venez à moi afin que je vous donne du repos. » Mais de quel repos s'agit-il? L'Épître aux Hébreux nous dit clairement que Dieu donne accès ou non au repos. Alors, une autre question, quelles sont les conditions d'accès au repos de Dieu? C'est encore Jésus qui nous donne la réponse. Prenez mon joug et vous trouverez du repos. La réaction pourrait pourtant être « Mais cela vient de la grâce de Dieu, elle est sans condition, c'est le don gratuit de Dieu. » Oui, mais la lecture qui a été faite nous dit que nous avons part à la vocation céleste. Et dans la version dite du Semeur, il est écrit « Nous qui appartenons à Dieu et qu'il a appelés à avoir bien part au bien céleste. » Ce verset pourrait aussi, selon ce que nous dit la Bible d'étude du Semeur, se lire ainsi. Dieu nous a appelés à vivre sur la terre une vie de qualité céleste. Pour cela, le chemin du salut devait être ouvert. Le chapitre précédent qui introduit le passage d'Hébreux 3 nous dit que Dieu veut conduire beaucoup de fils
pour participer à sa gloire. Qui d'autre que Jésus pouvait nous ouvrir le chemin? Qui d'autre que Jésus pouvait nous purifier par son sang? Qui d'autre que Jésus pouvait nous purifier par ses souffrances, par son sacrifice parfait? Lui seul pouvait payer le prix et réduire la mort à l'impuissance. C'est en Jésus que Dieu peut nous appeler à avoir part au bien céleste, à avoir part à la vocation céleste. Pourtant, ce chapitre nous dit que Dieu a fermé la porte de son repos aux Hébreux qui ont quitté l'Égypte. Nous savons tous qu'à part Josué et Caleb, aucun de ceux qui ont quitté l'Égypte ne sont entrés en Canaan. Ils étaient 600 000 à sortir, il y en a 2 qui sont entrés en Canaan sur les 600 000. Pourquoi? À cause de l'infidélité, de la désobéissance, du manque de foi. Tout à l'heure, le petit dessin nous montrait justement que la brebis devait être obéissante. Les cœurs se sont endurcis et sont allés jusqu'à éprouver Dieu, éprouver sa patience, éprouver sa bonté. La conséquence d'une telle attitude de cœur a fait que Dieu s'est irrité, s'est mis en colère. Dieu a fermé la porte du repos. Trop, c'est trop. Si nous nous rappelons que Dieu est amour, n'oublions pas qu'il est aussi justice. En effet, comment participer à la gloire que Dieu veut partager avec nous si notre repentance n'est pas sincère, si notre obéissance n'est pas véritable, si notre fidélité est tiède, si notre foi est plus que défaillante? Participer à la gloire de Dieu, cela signifie entrer dans son repos, s'abandonner à lui faire confiance. Mais ce repos, ce n'est pas le farniente, la paresse, l'irresponsabilité. C'est comme nous le dit Jésus, prendre son joug. Nous éprouvons quelques difficultés à faire confiance à Dieu, à le laisser régner dans nos vies, à nous abandonner entre ses mains comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Je me permets ici une petite analogie pour illustrer cela. Lorsque nous étions dans le ventre de notre mère, est-ce que nous nous demandions comment se déroulait notre croissance? Quel serait notre avenir? Non. Nous grandissions à l'abri, préservés. Nous sommes passés au cours de ces 9 mois par différents stades, par différentes étapes, que nous avons encore du mal à concevoir et à comprendre aujourd'hui. Nous sommes-nous demandé s'il fallait faire confiance à Dieu pendant ces 9 mois? Non. Étions nous-mêmes capables de penser? Nul ne pourrait le dire. Et pourtant, nous sommes bien tous présents. Comprenons que Dieu prend soin de nous dès notre conception. Il dit même qu'il nous connaît de toute éternité. En effet, l'Écriture nous dit « En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. » Éphésiens 1, 4 et 5. Il nous faut comprendre que ce choix, cette élection, a pour but notre sainteté, notre sanctification. Nous sommes choisis pour être saints. C'est dans ce but que Jésus nous dit « Mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. » Ici, il faut noter que Jésus ne nous propose pas de porter son joug, il nous dit « La charge que je vous impose est légère. » Il ne nous demande pas de choisir comment nous désirons entrer dans son repos. Non, il nous impose une charge légère. C'est en prenant cette charge que nous entrons dans le repos de Dieu, que nous avons part à la vocation céleste. Est-ce que tout le monde répond à la vocation céleste? Qui peut répondre à une telle question? Dieu seul sait.
Mais il est possible de prendre un exemple bien connu. Judas l'Iscariote a été choisi par Jésus. Je sais, il a été choisi comme l'homme de perdition. Pourtant, au même titre que tous les apôtres, il a suivi Jésus. Il a vu les guérisons qu'il a opérées, les miracles aussi. Le cœur endurci qu'il avait n'a jamais changé. Jésus l'a appelé, mais je crois pouvoir dire que sa vocation n'a pas été vraiment céleste. Quel a été le problème de Judas ? Ses yeux n'étaient pas fixés sur Jésus, mais sur des projets terrestres purement humains. La vocation céleste, l'accès au repos de Dieu, c'est inscrire nos vies hors des projets de ce monde. Je répète, la vocation céleste, l'accès au repos de Dieu, c'est inscrire nos vies hors des projets de ce monde. Pourtant, le prophète Jérémie nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Dieu a des projets de paix et prépare un avenir pour son peuple. Les projets et l'avenir du peuple de Dieu passent par une transformation intérieure de chaque membre de ce peuple. Dieu a un avenir plein d'espérance pour nous, mais pour cela, il nous faut être prêts à accepter que Dieu règne dans nos vies, que sa majesté soit visible dans nos vies, que la sainteté à laquelle il nous appelle, qui nous impose comme un fardeau léger comparativement au lourd fardeau que nous impose le monde, que la sainteté à laquelle il nous appelle soit acceptée et vécue. Jésus vivait dans le repos du Père. Cela ne l'a pas empêché d'être rejeté et mis à mort. La seule chose qu'il désirait était d'accomplir la volonté de son Père, de passer du temps avec lui, de sonder les Écritures. Ses disciples ont vu la relation privilégiée qu'il avait avec son Père et lui ont demandé « Apprends-nous à prier ». D'où la prière du Notre Père, d'une profondeur incomparable. Même si Jésus n'avait où poser sa tête, comme le dit l'Écriture, il vivait dans le repos de Dieu. C'est là qu'il puisait sa force, c'est là que la puissance de Dieu opérait chaque jour en lui. C'est parce qu'il vivait dans le repos de Dieu qu'il a pu accomplir la volonté de son Père. Jésus nous a donné un exemple à suivre, son exemple. Il n'y a pas de manuel. Bien des livres ont été écrits pour nous dire comment faire. Mais le seul livre qui nous montre vraiment comment faire, c'est la Bible. C'est le livre à lire et à méditer toute notre vie. Et à chaque lecture, à chaque méditation, à chaque enseignement reçu par cette parole, la compréhension en est approfondie, la vision céleste en est révélée et le repos de Dieu est vécu. C'est dans la prière, dans l'étude de la parole, dans la connaissance de la parole et dans la mise en pratique de cette parole que nous entrons chaque jour davantage dans le repos de Dieu. Il nous faut bien comprendre que le sacrifice de Christ, ce n'est pas l'immunité collective dont on nous rabat les oreilles. On entre dans le repos de Dieu individuellement. Chacun doit prendre le joug doux et léger du Seigneur. Si le prophète Malachie nous dit que le Dieu désire ouvrir les écluses des cieux pour nous, comprenons bien le fonctionnement d'une écluse. Lorsqu'un bateau entre dans une écluse, soit il descend, soit il monte de niveau. Si notre désir, notre volonté propre est seulement de connaître la bénédiction qui descend, alors nous allons être très malheureux. Or, Dieu a des projets de bonheur et pour nous, le bonheur, c'est de connaître et d'accomplir sa volonté. À ce sujet, je vous invite à lire dans son intégralité le psaume 119,
le psaume le plus long de la Bible. Nous ne désirons pas seulement la bénédiction qui descend, mais celle qui nous fait monter auprès de Dieu, dans la présence sainte de Dieu. C'est là notre vocation céleste. Elle dirige nos regards vers le Christ et non vers les choses terrestres, non vers les choses visibles. Mais il est aussi vrai que notre esprit a du mal à intégrer que le jour vient où nous partirons et nous laisserons tout derrière nous. Tout ? Pas exactement, car les œuvres bonnes, préparées par Dieu d'avance et accomplies pour sa gloire, nous précèdent. Notre futur foyer, notre future demeure est préparée par Christ. Dans un temps reculé que nos jeunes ne connaissent pas, une fiancée préparait son trousseau avant de se marier. Et cela pouvait prendre des années. Il fallait penser à tout, ne rien oublier, être vigilant, méticuleux. Il fallait préparer les draps, la vaisselle, enfin que sais-je encore. La fiancée se préparait pour avoir un trousseau complet pour que le jour où elle se marierait, elle ait tout ce dont elle a besoin pour être dans son foyer, pour y vivre convenablement. Si nous transposons cela dans le domaine spirituel, nous devons préparer, mettre en œuvre tout ce qui nous rapproche des noces de l'Alliance. Notre trousseau, le trousseau que nous présentons à Dieu, ce sont les œuvres bonnes, accomplies, préparées par Dieu d'avance. La fiancée se préparait pour partir habiter le jour des noces avec son époux. L'Église universelle est la fiancée qui se prépare pour les noces de l'époux. Elle se prépare pour habiter à jamais avec l'époux, le Christ Jésus. Rendons-nous à l'évidence, dans ce monde occidental où tout va vite, où chacun court en tous sens, court après le temps pour accomplir toutes les tâches utiles ou que nous croyons utiles, voire indispensables, nous avons du mal à prendre du temps pour méditer la parole de Dieu, pour prier. Nos corps souffrent de manque de repos et la prière devient une prière souvent sans réelle consistance. Or, nul ne peut entrer dans le repos s'il ne s'approche de Dieu, en esprit et en vérité. Les églises locales sont touchées par le mode de vie présent. Ce manque de relation vraie et profonde a été anticipé par Jésus. Il a posé cette question il y a 2000 ans déjà. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Luc 18:8. Mais à ceux qui persévèrent et qui demeurent dans l'espérance, dans la foi, dans l'étude de la parole, dans la prière, en esprit et en vérité, Jésus leur dit : « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14:3. Il nous faut donc prendre le joug doux et léger que Jésus nous impose et refuser le poids d'un lourd fardeau que le monde veut nous imposer, comme si c'était notre choix. Jésus ne nous dit pas autre chose que « Soumettez-vous à mon autorité, recevez mon enseignement. Je veux vous révéler l'amour de mon Père afin qu'il soit votre Père. Mon Père vous aime et vous êtes ses enfants. » C'est encore ce que nous dit la parole. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. 1 Jean 3:1. Nous qui appartenons à Dieu, soyons attentifs et à son écoute. Entrons chaque jour dans son repos. Ressourçons-nous auprès de lui et accomplissons sa volonté. Que notre vocation céleste soit affermie dans nos vies, que nos regards soient tournés
vers notre souverain sacrificateur, notre roi et notre Dieu, qui nous a ouvert le chemin du salut par son sang précieux versé à la croix. Soyons fidèles afin de ne pas nous égarer. Marchons dans les voies du Seigneur. Exhortons-nous les uns les autres afin de ne pas céder à la tentation. Soyons obéissants et soumettons-nous à notre Dieu qui n'a pas épargné son Fils bien-aimé par amour pour nous. Entrons avec persévérance et avec joie dans le repos de Dieu. Amen.